Bonjour et bienvenue, je suis très heureuse de te retrouver pour te parler de tes forces censurées et tes forces alliées. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les entrepreneurs spirituels atypiques qui apprivoisent leurs différences et je passe par la voie initiatique par des enseignements et des coachings collectifs initiatiques et aussi VIP. Aujourd'hui, je te retrouve pour revenir sur un de mes posts et je vais te parler de tes forces censurées et tes forces alliées. J'en profite le temps que tu arrives à te rappeler que si tu t'es inscrite au Café des Atypiques qui a lieu mardi, le règlement n'est pas fait, donc tu es au niveau tarif. Pense à me faire le virement pour pouvoir recevoir le lien Zoom de l'atelier du Café Atypique de mardi matin à 9h. Voilà, euh, je le précise parce qu'en fait, c'est pas parce que tu t'inscris que automatiquement c'est validé. Mon inscription, elle est validée uniquement si le paiement il est fait, sauf pour mes clientes de l'éveil, de la lumière, du masculin. Alors, bonjour Muriel, heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de nos forces censurées et nos forces alliées. On va parler de ces 4 archétypes et comment ils dansent en toi et comment ils t'influencent. Alors bien sûr, il y a plein d'archétypes, mais j'avais envie de revenir sur cela et de te montrer en fait que ta différence, ta subtilité euh, passe par l'introspection, la rencontre de ces archétypes et comment tu peux, en voulant les rencontrer, en voulant les réactiver, te réactiver du pouvoir et surtout t'en servir pour ta vie. Alors on démarre. Tu as 4 archétypes, enfin plutôt 8 pour moi, qui vivent soit en disharmonie, soit en couple à l'intérieur de toi. Euh, Chez l'archétype chez la femme, tu as l'archétype de la jeune fille, l'archétype de la mère, l'archétype de l'enchanteresse et l'archétype de la femme sage ou sage-femme ou femme sage, tu le mets dans le sens que tu veux. Et dans ton masculin, tu as l'archétype du jeune homme, du père, de l'enchanteur et de l'homme sage. Bien. Ces archétypes, en fait, ils vivent en toi et s'ils ne sont pas activés, c'est-à-dire que tu n'as pas activé, décidé, choisi de les rencontrer, ils vivent en toi et ils s'étalent facilement dans ta vie. Ils prennent beaucoup de place à des moments précis de ta vie, notamment quand tu es entrepreneur. Alors, voici quelques extraits que je te laisserai poser en toi, infuser. Et je t'invite en fait à aller creuser, rencontrer cela. Et si tu souhaites avoir des soins sur les archétypes nommés, je te recommande Virginie Royer qui fait des super soins sur les bénédictions de l'utérus quand on est une femme, qui pour moi est important de faire ça. Donc l'archétype de la jeune fille. Donc l'archétype de la jeune fille, c'est celle qui pourrait symboliser le printemps. C'est l'énergie vive, cette force, cette sève qui vit en toi, qui rit fort, qui peut déranger, qui est vivante, qui est vibrante, qui ne connaît pas encore l'ovulation. Donc on est sur de l'exploration des sens. Cette jeune fille, elle vit en toi avec un jeune garçon dans ton principe masculin qui lui aussi est tout vif, hein, tout pétillant, tout, comment dire, il a l'œil qui découvre, il a envie de tout, c'est pas une part de gâteau, c'est 4 parts de gâteau. Voilà, donc tu as cette jeune fille et ce jeune garçon qui vivent en toi. Et chez les atypiques plus particulièrement, les hypersensibles, les empathes, les surefficients,
cette énergie de jeune fille peut être peut se retourner contre toi ou peut être totalement censurée. Si elle se retourne contre toi, tu peux glisser dans ta vie, dans un secteur de ta vie où tu vas rester bloqué en tant que jeune fille. C'est ce que je vois quand j'accompagne par moment, c'est ce que je perçois, ce sont ces femmes qui me disent j'ai 40, 50 ans, 60 ans et je ne me sens pas. Je sais l'âge que j'ai sur ma carte d'identité, mais je ne me sens pas. Ça veut dire qu'on est resté bloqué. Le corps a continué à se développer, mais on a eu une pause. C'est-à-dire que la jeune fille n'a pas pu passer à l'archétype suivant, l'archétype de la mère. L'archétype de la mère, tu ovules. Si tu n'ovules plus, tu es câblé sur l'énergie de la pleine lune et tu es rayonnante, tu ovules, tu portes un projet en toi et tu es dans l'énergie de l'été, la conception. C'est une énergie qui est très valorisée dans notre société patriarcale puisque la mère rassure l'énergie du patriarcal. Hein. Elle est occupée. Okay. Et dans ton masculin, tu as l'énergie du père. Pareil, c'est l'énergie du père où en fait tu vas devenir paternant. Donc c'est pas la même exploration, l'énergie du père, parce que le père il l'amène vers l'extérieur, la mère elle fait découvrir l'intérieur, donc c'est l'énergie du père qui vit en toi. Ces deux énergies, archétypes du père et de la mère, sont assez valorisées par notre société. Si tu es un bon père de famille, une bonne mère de famille, c'est souvent un piège de faux self pour les atypiques. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis mère. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Voilà. La fonction de la mère et du père rassure la société. Et du coup, tant que l'atypique, l'hypersensible, l'empathe, le différent, bref, le surefficient, le haut potentiel n'a pas un socle de sécurité stable et fini, on se réfugie facilement dans cet archétype-là. Après, il y a deux autres archétypes qui, pour moi, vont révéler si tu veux vraiment ta liberté. Clairement. Si vraiment tu veux être dans le détachement, si vraiment tu souhaites expérimenter la liberté dans ta vie, c'est l'archétype de l'enchanteresse et de l'enchanteur. L'enchanteresse, c'est la femme qui, elle n'ovule plus, donc sexuellement tu m'as comprise, elle peut expérimenter les joies charnelles et sexuelles sans s'inquiéter de porter un enfant. Et c'est donc l'énergie de l'enchanteresse qui va te permettre d'exprimer ta liberté. Ok. Et ton enchanteur, c'est pareil. La liberté, ton masculin qui est libre. L'enchanteresse, notre société n'approuve pas. C'est cette femme qui n'a plus peur de dire je t'emmerde, clairement. Qui n'a pas peur de dire un vrai non, alors que la jeune fille, elle peut dire un non, mais elle peut avoir peur des représailles. Et la mère peut avoir difficulté à dire non parce que comment elle va être jugée. L'enchanteresse et l'enchanteur n'ont pas peur de dire non. Non. Non, là tu dépasses, non, là tu es intrusif, non, là je n'ai pas envie de toi, non, jamais il n'y aura rapport sexuel, non, jamais il n'y aura collaboration professionnelle, non, je ne travaillerai pas avec toi même si tu me payes bien, non. Tu vois ? Cette liberté. Cet archétype de l'enchanteresse, si tu ne souhaites pas la travailler, si tu refuses de la rencontrer, souvent, tu auras des problèmes d'angine, de sinus, d'expression, d'élocution.
de verbalisation. Ton chakra de la gorge étant connecté à ton chakra de sécurité et de sexualité, ta sexualité, ta créativité et ta sécurité vont en pâtir. Et quand on a une enchanteresse dite obscure, donc je t'encourage à aller rencontrer l'obscurité que tu portes en toi, l'obscurité de ta lignée, de ta famille, l'obscurité communautaire que tu pourrais porter, la révolutionnaire qui pourrait être en toi, l'utopique, l'utopiste qui pourrait être en toi aussi, la sorcière bien sûr, hein, ça c'est autre chose après, et bien sûr tout ce qui est mémoire dite de magie noire. Alors c'est quoi les magies noires? C'est quand tu es traversé par des pensées. Ah, tu m'as fait ça, tu vas voir, toi, boum, allez. Je te rappelle que tu as un débit cérébral 4 à 5 fois plus important que la norme, ce qui veut dire que tu le sais maintenant, tu me suis, l'énergie, les pensées influencent l'environnement. Donc, quand tu envoies à l'autre je te jalouse, tu m'emmerdes, tu me fais chier, ceci, cela, tu ne lui envoies pas des pensées de gratitude, hein. Tu lui envoies de la magie noire. Et dans d'autres vies, tu as pu aller bien loin. L'enchanteresse, elle va te dire, bah, écoute, pour que tu puisses être dans ta lumière, hein, pour que tu puisses maîtriser ton obscur, il va falloir que tu rencontres ton enchanteresse obscure. Et ouais. Et comment on fait comment on détecte une enchanteresse obscure? C'est quand on a une dynamique où l'enchanteresse, comme elle ne peut pas être en couple avec ton enchanteur, puisque tu n'as pas encore guéri ton féminin, puisque selon ma vérité, ton masculin va naître uniquement quand ton féminin blessé sera à plus de 60% guéri, hein. C'est-à-dire que ton masculin, si tu crois que tu as un masculin, erreur technique, c'est ton ego déguisé en masculin. C'est pratique un ego. Un ego, c'est quoi? Ça va être ton fuyant, ça va être ton dépendant, ton masochiste, ton contrôlant et ton rigide. Ça a du bon. Mais ce n'est pas ton masculin. Donc, comme ton enchanteresse n'est pas en couple intérieur avec ton enchanteur, il faut bien qu'elle se défoule sur quelqu'un à l'intérieur de toi. Et elle va se défouler sur les autres archétypes. La mère en toi, la jeune fille et la femme sage. Parce qu'elle a de la puissance et elle a personne pour la maîtriser. Elle a personne pour l'apaiser. Elle a personne pour la canaliser. Et elle a beaucoup d'énergie, cette enchanteresse. Énormément. Et l'enchanteresse, selon ma vérité, tu ne la travailles que quand tu quittes le développement personnel et que tu passes en développement spirituel. Le développement personnel, on travaille sur ta tête, ton mental, ton ego. Il aime les outils, il aime apprendre des protocoles, comment on fait de l'EFT, comment on fait de l'hypnose. Dis-moi comment on doit faire, c'est quoi le protocole, c'est quoi le programme. Développement personnel. Voilà, basique. Développement spirituel, tu vas rencontrer ton dark. Tu vas rencontrer ton obscur, tu vas rencontrer quelque chose qui prend du temps, parce que c'est pas parce que tu décides que l'obscur va s'en aller comme ça. Puisqu'il faut que tu fasses remonter la souffrance, que tu ouvres le paquet, que tu le regardes, que tu l'accueilles, que tu l'acceptes, que tu vives toutes les émotions du deuil pour pouvoir après le laisser partir de ta vie. Et le développement spirituel, c'est ce que je propose en tant qu'accompagnante leader initiatique. Pour ça que je dis tout le temps, quand tu viens me voir, tu commences par des produits sans engagement et après tu t'engages parce qu'il va falloir persévérer pour que tu puisses retirer des couches et des couches. Donc revenons sur l'enchanteresse. L'enchanteresse en toi, elle gère ta sphère de gorge. Et si elle n'a pas le droit d'être en relation avec ton enchanteur intérieur, elle va se défouler. Tu vois toutes les images que tu aimes là chez les déesses, la Kali qui s'énerve, toutes les énergies de déesses archétypales où tu aimes les colères avec de l'orage, avec du tonnerre, avec des volcans,
des images où tu aimerais être rituel et avec un ciseau, un atamé, un couteau, tu aimerais se défouler sur l'autre, ou tu as des pensées de trucs un peu crado. Ça, c'est ton enchanteresse obscure qui a besoin que tu lui redonnes son amour. Et je t'envoie à ce superbe film qui s'appelle Vaiana en français et Moana en anglais, où tu vois bien la déesse à la fin qu'elle est super méchante parce qu'on lui a enlevé son cœur. Eh ben, ton enchanteresse, c'est la part de toi libre pour qu'elle puisse faire naître ton enchanteur. Il faut déjà que tu la libères. Eh ouais. Et la libérer, ça passe par plusieurs étapes, d'où ma création de l'éveil du féminin, où tu as plein d'étapes qui vont soutenir la jeune fille. Quand la jeune fille, elle est bien stable, la mère peut arriver et tu es donc prête après à rencontrer l'enchanteresse. Et quand tu rencontres l'enchanteresse, on la rencontrera l'année prochaine dans l'éveil, ça va être créativité obscure, c'est la part de toi qui assume au complet sa liberté. Mais tant qu'elle se sentira, cette part de toi, en danger, en insécurité, à vivre sa liberté, elle est donc en prison. Et si elle est en prison, elle devient le bourreau et il faut qu'elle tape sur la gueule de quelqu'un. Et tu peux taper sur la tronche des autres, mais tu tapes surtout sur ta tronche à toi. Donc pense les fois où tu as mal à la tête, où tu as mal au genou, où tu as mal au dos, où tu as mal au ventre, où tu as des pulsions alimentaires, où tu sais qu'il faut que tu te tiennes plus droite, que tu respires pas assez bien. Ça, c'est elle. C'est elle qui te dit « Ah, tu veux pas t'occuper de moi ?» T'as peur, hein? Ah ouais, t'as peur, hein? Je suis pas assez bien pour toi. Mais ouais, je suis pas assez bien pour toi. Madame préfère s'occuper des autres. Eh ben, tu vas bouffer. C'est ça ton enchanteresse obscure. Mais derrière l'enchanteresse obscure, tu as une enchanteresse de paix, de lumière, de liberté, de créativité extraordinaire. Et ça va passer par les arts, tout ce qui est oratoire aussi. Et quand on est entrepreneur, c'est extraordinaire d'avoir une enchanteresse en paix dans sa vie, puisque on a estime et confiance qui s'installent. Estime, c'est dans ton être, confiance, c'est dans le faire. Donc voilà pour l'enchanteresse. Et la petite parenthèse, c'est que quand tu es ado, toutes tes phases sont là. Et en général, il y a un archétype qui se défoule sur un autre archétype. Moi, mon adolescence, c'est pas compliqué. C'était enchanteresse et mère. Donc, je suis devenue une petite mère très tôt. Je ne sais pas ce que c'est que jeune fille, excepté que j'ai un rire fort. Quand je suis ado, excepté rigoler fort, j'étais en mode mère, puisque jeune fille, dans cette époque-là, malheureusement, mettait en danger, selon mon archétype, l'harmonie familiale. Donc je ne pouvais pas être une jeune fille. Voilà. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Et puis, tu as le quatrième archétype, c'est la femme sage ou sage-femme. C'est le moment où tu as tes lunes de sang. Si tu n'as pas tes lunes de sang parce que, pour X raisons, chimiquement, ou tu n'es plus en rythme pour ça, tu te bases sur ta lune noire. Donc les lunes noires, c'est la nouvelle lune. Donc l'archétype de la sage-femme ou femme sage, c'est quand tu acceptes de dire au monde « Salut, je m'occupe de moi ». Et je vais rencontrer, je vais aller me reposer, je vais aller prier, je vais aller écrire. Je retourne dans ma grotte intérieure
Je retourne honorer ma terre, honorer mon sang cristallin, mon sang de terre, mon sang d'air, mon sang d'eau. Voilà, bref. Et ta femme sage, elle aimerait être en couple avec ton homme sage. Bon, il n'est pas souvent là. Et donc, comme suivant où tu en es par rapport à est-ce que je ressens qu'il y a une différence énergétique quand j'ai mes lunes de sang? Est-ce que je me préserve énergétiquement en voyant moins de monde, en coupant des conversations, en mangeant différemment, en informant mon entourage que comme j'ai mes lunes de sang, je suis clairement indisponible? Est-ce que mon travail, mon rythme, mon planning est différent? Si ça n'a pas été installé, qui est quand même la sage-femme, c'est ton médecin intérieur quand même. Hein. Voilà, c'est ta pharmacienne intérieure, c'est la sachante, aimante. Elle existe en toi. Ok. Si elle n'est pas honorée, ben, tu deviens une éponge et tu vas être hyper énervé, hyper contrarié. Tu vas tout prendre pour toi. Alors déjà qu'un HP, un surefficient, il prend facilement tout pour lui et il a besoin d'apprendre non pas à mettre une protection, mais à mettre de l'humour en disant l'autre, quand il m'a parlé, je l'ai pris comme ça, mais ce n'était pas son intention, tu vois, vraiment se remettre dans le truc. La femme sage, elle, si elle n'est pas honorée et qu'elle est dans son obscur, eh ben, tu peux être hyper dépressive. Et donc, tu vas déprécier les autres. C'est, cet archétype, il est là pour te dire, si tu viens me rencontrer, je peux t'offrir toute la sagesse et la connaissance vivante du monde. C'est ton téléphone avec Dieu, c'est ton téléphone avec la déesse, c'est ton téléphone avec ton concile personnel de divinité. C'est extraordinaire. Mais si tu refuses de le rencontrer parce que tu as peur, et c'est normal que tu aies des appréhensions, comme ta femme sage, elle n'est pas en couple avec ton sage homme intérieur, eh ben, ça va créer un trou en toi. Donc du coup, ça va créer de l'apathie, ça va créer du vide. Et ces vides, ça va toucher et impacter tes seins, ta yoni, tout ce qui est mal à dire du féminin. Et ça peut créer un gros fossé d'orgueil entre la femme sage, donc celle qui n'est pas reconnue, et tu peux être profondément énervé face aux femmes, par exemple, qui ont un archétype de jeune fille exagéré, tu sais, les femmes qui vont surjouer, en faussages bien sûr, mais qui vont surjouer dans leur apparence, des choses comme ça, qui vont manipuler dans le verbal, des choses comme ça, ça peut créer un fossé parce qu'en fait, comme elle n'est pas reconnue par toi et que tu vois dans l'extérieur qu'on reconnaît plus la mère ou la jeune fille, ça peut te mettre vraiment en connexion avec une haine et une colère du monde. C'est-à-dire que l'humanité te sort par les trous de nez. T'en peux plus. Tu n'en peux plus. T'as envie de dire aux gens, mais basta, vous êtes tous des bipes, quoi. Je n'en peux plus de vos têtes. Ça, et c'est ma vérité, hein, c'est ton archétype de la sage-femme qui te dit, mais c'est quand, en fait, que tu vas venir me voir? Et c'est quand que tu vas vouloir venir nettoyer l'obscur aussi? Parce que si tu portes en toi de la sagesse et de la connaissance vivante dite lumineuse, sereine et harmonieuse,
tu portes aussi l'autre pendant, hein, obscur, souffrant. Et, et oui, ça existe en toi. Et on peut le trouver, par exemple, dans le travail, quand tu engages des gens. Et si je l'ai vu dans pas mal de clients que j'ai accompagnés, des collaborations où ma cliente, elle engage donc des prestataires. Et le prestataire avait énormément de l'archétype de la jeune fille. Et ça lui fait péter un câble. Qu'elle soit autant dans cette pré-ovulation, cette luminosité. Parce qu'en fait, comme elle ne reconnaissait pas cette sagesse qui est inhérente à elle-même, parce que tu es livré avec, hein, et que tu n'as pas nettoyé ta femme sage et qu'elle est barbouillée d'obscur, du coup, tu ne supportes pas d'autres archétypes en toi. Donc, normalement, si tu es équilibré et que tu as fait le job, tu aspires à avoir un couple intérieur, jeune fille, jeune homme, mère, père, enchanteresse, enchanteur, sage-femme, sage-homme. Mais tant que tu n'as pas fait le job, tous tes masculins, ils sont en germe, c'est-à-dire qu'ils sont là, mais la croissance n'est pas vraiment lancée, donc c'est ton ego qui est là à la place, et tu as des archétypes de femmes qui sont branlants, parce qu'elles attendent en fait que tu les mettes en valeur. Mais mettre en valeur, ça veut dire je te vois, comme dans Avatar, je te vois au complet, je te vois, il te manque un bras, on va aller chercher le bras. Oui, mais ce bras, je l'ai donné parce que j'ai fait un contrat karmique. Eh bien, on va aller nettoyer le contrat karmique, puis on va remettre de l'or, madame. Ah, d'accord. Et ainsi de suite. Et comme l'humanité est actuellement toujours dans ce que j'appelle la phase adolescente, ça veut dire qu'on est toujours avec tous ces archétypes, mais au lieu qu'ils soient en couple, jeune fille, jeune homme, mère, père, enchanteresse, enchanteur, sage-femme, sage-homme, tu as des couples, de plutôt, par exemple, d'enchanteresse obscure avec jeune homme perdu, ainsi de suite. Et tu peux avoir une enchanteresse qui va se défouler sur une jeune fille en toi. Et c'est ce qui fait que tu ne comprends pas qui tu es. Parce que d'un coup, tu vas être hyper fermé, hyper obscur. Et surtout, tu ne causes pas, tu ne parles pas. Quand tu ne parles pas, ça c'est un bon indicateur que ton enchanteresse obscure, elle est à fond là et elle prend toute ta gorge, toute ta trachée. Comme c'est un basique, un fouine, hein, tu verras, le chakra de la gorge, il est connecté à ta yoni et à ton anus, qui est là où c'est vraiment la zone de ton bassin de sécurité, ton bassin de sexualité, de créativité. Si sécurité, sexualité et créativité n'ont pas le droit de s'exprimer par ta gorge, donc sexualité, c'est tous tes sens, hein. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est la jouissance dans ta vie, le droit d'avoir des orgasmes dans ta vie. Si tout est bloqué, viens rencontrer ton enchanteresse. Va la voir. Elle en a des trucs à te raconter, cette dame. Et comme tu es HP, si tu regardes cette vidéo, tu vas me dire « Audrey, je suis partante ». Oui, mais pour pouvoir rencontrer ton enchanteresse, faut déjà travailler ta jeune fille et ta mère. Parce que si tu rencontres ton enchanteresse et que je n'ai pas solidifié ton archétype de jeune fille, ton archétype de mère, tu pourras la voir, mais elle ne sera pas forcément active. Prochainement, je vais lancer un programme de coaching collectif sur l'argent. Et ça va être un beau programme, mais qui sera fortement recommandé pour que tu puisses bien intégrer et activer tout ce qu'on va activer, d'avoir acquis l'éveil de la lumière, au moins du féminin.
Après, l'idéal, c'est les deux, mais bon, tu fais ce que tu veux. Moi, je sais que si tu prends l'éveil du féminin et que tu fais monnaie atypique, ça va être génial. Monnaie atypique, ça va beaucoup travailler l'enchantresse. Parce que c'est l'enchantresse qui a un rapport avec la liberté très agréable, qui gagne de l'argent. Si tu es toujours en prison, ta relation à l'argent, elle est insécurisante. Elle va passer par l'extérieur, l'État, l'ex, le partenaire ou la partenaire qui donne. Elle va passer par ton métier, mais si ton enchantresse on lui a pas dégagé en fait tout l'obscur, elle peut pas être en contact avec une relation avec l'argent qui est confiant, encourageant, connecté à Dieu, quoi. Parce que l'enchantresse, c'est ta prêtresse. Hein. Tu as la prêtresse aussi dans la femme sage, mais là, c'est autre chose. Moi, je te parle de la prêtresse sexuelle. Donc, voilà ce que je voulais t'enseigner et te partager aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je t'encourage à acquérir mon petit programme qui est autonome et sans engagement, qui s'appelle 40 jours pour débloquer sa prospérité avec la médecine de l'œuf de Yoni, où déjà, on élague bien. Voilà, ça dégage bien. Et puis, à me demander un appel et pourquoi pas prendre l'aventure de l'éveil du féminin pour travailler le socle intime et rejoindre l'aventure pour l'éveil du masculin, afin que si tu souhaites, si tu sens que ce programme que j'ai parlé brièvement, Monnaie atypique, qui sera un programme sur 13 mois, tu souhaites me rejoindre, ça sera nécessaire que tu aies au moins l'éveil du féminin. Voilà, je t'embrasse, laisse infuser et partage-moi tes retours. À bientôt.